Tout d'abord, bonjour et bonjour à toutes et à toutes. Merci pour votre participation. Donc, on va passer 1 heure ensemble. L'idée, c'est qu'on va faire une demi-heure de présentation et après, on aura vos questions-réponses dans la foulée. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez commencer à les mettre au fur et à mesure du temps via le chat, il n'y a pas de souci. Mais on y répondra je dirais, en bloc à la fin, en fait. Donc voilà. Donc moi je suis Marc Vincent, je suis le responsable en fait du certificat d'évitalisation de la fonction finance et j'ai tout un ensemble d'intervenants qui se présenteront, on va voir au fur et à mesure de leur présentation pour que vous puissiez mieux les connaître. Donc nous avons donc merci à la DFCG pour l'organisation. Donc nous avons Mélissa qui représente la partie DFCG sur la partie formation. Et vous avez Stéphanie aussi, vous avez voyez, qui est la plus corporate de Dauphine, puisqu'elle a un beau fond Dauphine, qui c'est la personne qui s'occupe de toutes vos inscriptions et de l'organisation en fait du certificat. Voilà. Donc, j'en profite pour vous souhaiter naturellement encore des meilleurs vœux, parce qu'on est encore en 2025. Donc, j'ai repris l'icône que j'ai faite, enfin, la petite photo un petit peu que j'ai faite rapidement avec un mid-journée, avec mes petits moyens. Donc, tout simplement pour dire que ce que je vous souhaite, c'est une année 2025 portée par la technologie et non pas écrasée par la technologie. Donc, les robots sont à votre service et on va faire en sorte que ce certificat soit à votre service, naturellement. Aussi, on est en train d'enregistrer le webinaire pour le garder en fait sous forme après d'un webinaire que vous pourrez regarder tranquillement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, pourquoi on a mis en place cette formation? Alors, je vais commencer par quelque chose d'un peu anxiogène, mais c'est pas grave, c'est juste pour quand même se rappeler que toute installation et toute mise en place d'un système d'information peut des fois être un petit peu, peut poser des soucis. Donc là, on a un exemple, hélas, franco-français. Donc, je pense que vous connaissez l'ancienne Jiffy. Et l'enseigne Jiffy, en 2023, a mis en place une migration informatique, refonte, un nouveau SAP, la mise en place de tout un ensemble de best of breed, et ça a été une catastrophe, puisque derrière, les commandes ne passaient pas, les magasins n'étaient pas réapprovisionnés, donc derrière, on avait des magasins vides. Vous savez que dans ce domaine-là, où tout doit aller vite, notamment dans ce type d'activité, et ben en fait, on se retrouve avec une situation où en 2024, le patron, qui s'appelle Philippe. Oups, je vais essayer de dire, voilà, Philippe Gineste, en fait, il est obligé de vendre parce que derrière, il n'y a plus de trésor, parce que naturellement, il y a eu un trop gros gap dans l'ensemble. Donc tout ça pour simplement dire que la mise en place d'un système d'information, notamment avec la partie gestion, parce que là-dessus, il y avait tous les réapprovisionnements et autres, ça se conduit, c'est un vrai projet, et derrière, il faut mettre en place les bons réflexes par rapport à ça. Euh, et là-dedans, en fait, le constat qu'on a, c'est que la transformation digitale a surtout impacté la partie marketing et commerciale. Et dans moins les autres fonctions, notamment la fonction finance, alors qu'en fait, paradoxalement, il y a de ça, il y a de ça 20 ans, 30 ans plutôt, vous aviez eu les transformations digitales qui s'étaient produites sur les fonctions finance, avec la mise en place des premiers ERP, des outils de business intelligence. Puis après, c'est resté un peu stable comme ça. Et là, c'est encore un peu timide sur les directions financières. Donc le but du jeu, c'est d'accompagner les directions financières sur cette partie-là. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un certificat universitaire. Donc c'est quoi un certificat universitaire? C'est en fait quelque chose qui est établi par une université, en l'occurrence Dauphine, et en fait un partenaire comme la DSCG qui apporte à la fois tout son professionnalisme et toute son expertise, et naturellement aussi tout le réseau. Et l'objectif, c'était d'avoir comment dire, une formation structurante. Alors, attends, je anticipe peut-être la plage. Ah oui, excusez-moi. Une formation structurante qui permette de mieux comprendre l'impact de la digitalisation sur les fonctions finance. Quel est le public visé? Bon, essentiellement, on est sur du directeur financier, du responsable financier, du directeur administratif, du fameux DAF, etc. On peut naturellement avoir des responsables comptables, des contrôleurs de gestion, des consultants, des DAF entre les éditions. On en a toujours entre 20 et 30% dans la promotion. Donc le panel est assez large. Naturellement, ce sont des personnes qui sont sur la partie direction financière. Au niveau des tailles d'entreprise, ça va de la grande entreprise
comme la PME. Il n'y a pas d'hésiter. Puis je mets la micro-entreprise, puisque finalement, les DAF en de transition sont sur la micro-entreprise. Euh, donc, le digital, c'est pas simplement, c'était peut-être le cas quand on mettait en place un ERP, c'est forcément, il faut avoir une taille critique. Maintenant, on peut mettre des logiciels de digitalisation à tous les niveaux. Et on le voit, hein, vous les voir même avec des petites PME, même avec des restaurants. On voit que les bonhommes, ils ont maintenant des applications en ligne pour faire leur facturation, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé et qu'il faut quand même accompagner. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous vous dites, moi, je suis dans une PME, bah, vous êtes tout à fait dans la cible de cette formation. Alors, ce certificat, on le voulait sous quelle forme? On le voulait avec quelque chose qui puisse vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle et personnelle. Donc, c'est en général 2 jours de formation par mois. Il y a 8 jours en présentiel et 2 jours avec un mix à la fois du distanciel, de l'accompagnement, etc. On privilégie le vendredi et le samedi. Ça empiète un petit peu sur la vie professionnelle, un petit peu sur la vie personnelle, mais ça permet de se concilier dans un emploi du temps un peu chargé. Essentiellement, c'est du présentiel, comme je vous l'ai dit. On a du distanciel en visio pour des formats courts, 1h30, 2 heures, 2 heures et demie. Vous avez à la fois des intervenants qui viennent du monde de la DFCG, donc la direction de l'association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, et des personnes qui viennent de Dauphine, donc des professeurs d'université, des maîtres de conf, etc. On fait aussi intervenir des éditeurs, des praticiens, des anciens aussi de la promo. Et le but du jeu, c'est que vous ayez des cours concrets, innovants, du partage d'expériences entre les participants avec les intervenants, les participants entre vous. Il y a une belle émulation au niveau des promotions, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et comme c'est un certificat universitaire, il y a une validation qui est importante. C'est pas simplement une formation que vous suivez. Il faut qu'il y ait une validation, et l'évaluation, elle se passe sur la présentation d'un projet sous forme d'un mémoire et d'une soutenance. Donc, par exemple, on reviendra là-dessus sur les exemples, hein. Ça peut être la mise en place d'un RPA, d'un reporting, une mode roadmap digitale pour une PME. Mais vous allez formaliser quelque chose. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas lourd, hein, c'est un mémoire entre 15 et 20 pages. Et puis, vous allez naturellement le soutenir. Donc, voilà les grandes lignes du certificat. Au niveau de la formation, l'idée, c'est d'avoir, en fait, dans cette formation qui peut vous propulser vers le monde du digital, c'est d'avoir un premier bloc dans lequel on va parler des technologies, je dirais, sous-jacentes au digital, le blockchain, l'intelligence artificielle, la BI et la big data. Après, on va avoir les technologies plus, ou du moins l'écosystème digital, plus autour de la direction financière. Donc, on va parler de robotisation, de dématérialisation, de reporting. On verra aussi les panoramas des logiciels, parce qu'en fait, vous êtes de plus en plus amené en tant que directeur financier ou responsable financier à prendre des décisions qui sont du choix logiciel. Donc, on va parler des logiciels, de l'appel d'offres, on va parler aussi un peu de sécurité au niveau du DAF. Et naturellement, il y a la dimension projet. C'est quoi un projet digital? Ses spécificités. Comment j'assure la rentabilité, le ROI de l'ensemble, et comment j'assure le change management d'ensemble. Le but du jeu, c'est de vous amener à votre propre projet que vous allez faire sous forme de mémoire et de soutenance. J'enchaîne tout de suite avec maintenant un peu le détail de tout ça. Et là, premier bloc, on va parler d'intelligence artificielle avec Fabrice qui va à la fois se présenter. Voilà. Donc je te laisse la main, Fabrice. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fabrice Rival, je suis professeur de finance à l'université Paris-Dauphine. Et donc, mon rôle dans cette formation, ça va être d'animer le module qui est consacré à l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on est tous un peu bluffés, hein, parce que l'on voit passer ChatGPT, ça a été une vraie révolution. Alors, il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, j'ai l'impression. Non, c'est bon? Ok, oui, je disais qu'on avait été tous un peu bluffés par ChatGPT et puis par d'autres modèles d'IA, par leur capacité en fait à produire des résultats assez surprenants. Moi, ce que je voudrais aborder dans le cadre de ce cours, c'est vraiment cette idée de regarder un peu ce qui se passe sous le capot des modèles d'IA. Le but étant de mieux comprendre comment ces modèles produisent les résultats auxquels ils aboutissent. Donc, en termes de déroulé, je passerai pas mal de temps à vous expliquer quelles sont les étapes de construction d'un modèle d'intelligence artificielle. Et en particulier, je regarderai comment est-ce que ces modèles sont entraînés. L'entraînement, c'est cette étape pendant laquelle les modèles vont Aussi, on est sur. donner.
qui vont leur servir ensuite à faire des prédictions de résultats à partir des inputs qu'on va leur passer. Et puis je parlerai également des mesures de qualité des modèles, comment est-ce qu'on peut juger de la qualité des résultats qui sont fournis, est-ce qu'ils sont robustes, est-ce qu'on peut leur faire confiance, voilà des idées autour de tout ceci. Donc le but, bien entendu, on va avoir 4 heures à passer ensemble, c'est pas de faire des participants des data scientists, mais l'idée vraiment c'est de donner des bases suffisantes de façon à ce que si un jour vous avez à interagir avec un consultant dans le cadre du développement d'un projet IA, vous soyez capable de le challenger et de voir les points importants sur lesquels il faudra insister. Donc, on étudiera un certain nombre d'algorithmes, parmi ceux que je juge comme étant les plus importants. Je vous montrerai à partir d'un certain nombre d'exemples comment est-ce qu'on fait pour construire un modèle. Et à terme, je pense que ça vous permettra d'avoir une bonne idée de leur fonctionnement, de ce que l'on peut faire avec, des points de vigilance qu'il faut avoir en tête, le tout pour une meilleure compréhension des limites de ces modèles et puis des sources de leur puissance et de leur performance. Mieux comprendre en fait ce qui se passe en dessous de façon à avoir un esprit critique et être vigilant sur le fonctionnement de ces modèles et leur utilisation, bien entendu. Super, merci Fabrice. Je sais que tu dois nous laisser rapidement parce Oui, que je tu suis enchaînes. désolé, malheureusement, je Voilà, dois vous laisser. c'est pas grave. Bonne Je te remercie pour ton continuation, merci. je te remercie pour ton intervention. Donc effectivement, vous aurez donc une vision globale là, de la partie intelligence artificielle. Moi, je vais avoir je vais vous faire le focus sur les ateliers d'IA générative. Alors, ce sera du chat GPT avec du Copilot, avec du Claude, avec éventuellement même du mid-journée. L'idée, c'est de vous faire maintenant comprendre ces logiques comment on utilise au mieux ces IA génératives dans une logique de DAF. Donc, on passera en revue les différents outils, comment on peut les utiliser. Vous n'aurez pas besoin d'avoir de licence, en fait, ChatGPT ou Copilot. Je tiens compte des licences, enfin, de l'utilisation de la version gratuite. Et donc, on verra comment on peut, en fait, vous booster et vous amener à prendre en main ces différentes IA génératives. Donc, ça sera un atelier, en fait, pareil, d'une demi-journée. Après, vous allez pouvoir enchaîner sur la partie blockchain. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre comment fonctionne la blockchain, parce que la blockchain, en fait, elle peut être utilisée de différentes façons. Naturellement, il y a toute la partie crypto-monnaie qui va être quelque chose de plus en plus présent, hein, puisque vous savez que maintenant, de plus en plus, ces monnaies-là, enfin, sont présentes. Donc, demain, faire des paiements en crypto-monnaie dans le cadre peut-être d'un échange international, c'est plus de la science-fiction. Et donc derrière, il faut apprendre à savoir comment ça fonctionne sous-jacent. On fera aussi un focus sur la partie big data et business intelligent. Comprendre, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà des outils de BI, donc derrière, on va repasser un petit peu en revue cette logique-là, la différence avec la big data, pourquoi on parle de big data alors qu'avant on avait de la BI. On fera une utilisation de Power BI pour illustrer, je dirais, la partie pratique, parce qu'en fait, le Power BI peut se mettre sur à la fois des restitutions, je dirais, d'outils de BI ou des outils de Big Data, hein, puisque c'est la restitution, en fait, c'est un logiciel de restitution. Et donc, on va pouvoir travailler sur cette partie-là. Donc, pareil, ne vous inquiétez pas, l'application Power BI, elle est gratuite. Donc, derrière, vous pouvez aussi l'utiliser et on pourra, comme ça, pratiquer, bien comprendre en fait son fonctionnement, ses limites, tout en ayant naturellement la logique BI Big Data. Donc ça, c'était les fondamentaux digitaux. Maintenant, je passe sur la partie, le digital métier, hein, c'est-à-dire sur vraiment la finance. Et pour le premier point, je vais laisser la place en fait à Armand pour nous faire comprendre de l'ensemble. Voilà, à toi Armand. Enlève ton... Voilà, super. C'est bon. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Effectivement, là, comme vous le voyez, on va parler de robotisation, mais on va aller au-delà de la robotisation pendant une journée, puisque tout cela a beaucoup évolué et maintenant, on parle plutôt d'agents IA, d'automatisation. Et donc, il y a 3 ans, cette journée s'appelait RPA, donc maintenant, on a appelé ça robotisation. Alors,
Pardon? Ah, Donc, on passera du temps, bien sûr, sur l'historique depuis la RPA et on arrivera aux agents IA qui permettront de mettre du concret sur ce que vous aurez entendu de Fabrice Riva et des autres intervenants plus théoriques. Et donc, une journée avec beaucoup de concret, de présentation du marché, des solutions, et on essaiera de voir, parce qu'il y a beaucoup de marketing autour de tous ces outils, on essaiera de voir comment on peut s'y retrouver, comment bien mettre en place, quels sont les facteurs clés de succès et l'impact sur les équipes, sur la conformité, on parlera aussi de ROI, de retour sur investissement. Voilà. Donc, et ça pendant une journée. Et puis, j'essaierai de faire venir des personnes qui pratiquent cette automatisation, cette robotisation, pour que vous puissiez vraiment toucher à la réalité. Alors, on n'aura pas le temps de vous faire créer vos robots, ça prendrait trop de temps, mais vous aurez beaucoup de vécu. Voilà. super, merci beaucoup Armand sur cette partie-là. Donc, robotisation et automatisation. Autre point important, la digitalisation de tout le processus achat, avec notamment en fait cette fameuse facturation en fait électronique qui doit se généraliser. Donc derrière, l'idée c'est que vous allez avoir Guillaume Sica qui fait partie aussi du groupe de transformation digitale de la DSCG, au même titre que Armand, Michel et Frédéric. Donc qui vont intervenir sur cette digitalisation, vous montrer un petit peu c'est quoi les étapes de ce type de projet, comment ça se passe, les différents logiciels, etc., etc. Moi, je vais intervenir sur un complément sur la partie reporting, avec notamment tout ce qui est les logiques de data vis et de data storytelling, parce qu'en fait, c'est de plus en plus, ça, c'est des points qui sont de plus en plus importants. C'est que derrière, on vous demande de faire du reporting, bien sûr, mais derrière, il faut que votre visualisation soit correcte. Et surtout, au-delà de ça, il faut carrément, dans certains cas, raconter une histoire, en fait, finalement. Ça permet d'avancer là-dessus. Autre point, dans cette partie-là, on parlera aussi de NLP, en fait, de voir un peu comment certains logiciels d'intelligence artificielle vous permettent d'automatiser des présentations. Donc ça peut être assez intéressant de voir cet ensemble, en fait. Donc ça, c'était le socle DataVis Data Storytelling. Je passe à d'autres points sur la partie digital métier, toujours. Et là, je vais laisser la parole à Michel Abaroff pour le panorama logiciel qui va faire sa présentation. À toi, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour la petite histoire, je suis diplômé de Dauphine. Je suis sorti en 83 avec une maîtrise des sciences techniques, comptables et financières, C'est qui beau. était à l'époque la voie de l'expertise comptable. Donc, j'ai un fort attachement à cette institution. Alors, en ce qui concerne le panorama du logiciel, on commencera par un préambule dont le point clé est de dire on commence par définir ses besoins avant de choisir un outil. Ensuite, on traitera en fait de 3 points. On fera un tour d'horizon, on comprendra les distinctions entre éditeurs et on regardera où s'informer. S'agissant d'un tour d'horizon des différents logiciels existants, on abordera les grandes catégories, le RP, les CRM, les logiciels. Je ne sais pas si on a tenu. On dira un mot sur l'approche DevOps. Les éditeurs locaux no-code, on dira évidemment un mot dans ce contexte sur l'IA, même si Armand aura bien traité le sujet avant. On optimisera entre une approche globale et une approche best of breed. Et puis on se demandera si on ne peut pas aussi consommer français. On n'a pas de très grands éditeurs mondiaux, mais on a des grandes pépites quand même, avec des Dassault Systèmes, des Divalto. Ensuite, on comprendra les distinctions entre les éditeurs. D'abord, on se dira qu'il faut distinguer l'éditeur et l'intégrateur. Ensuite, l'éditeur et le fournisseur d'infrastructures. Et puis, bien sûr, on parlera des GAFAM et des grands éditeurs mondiaux, tels SAP, Oracle, Microsoft, IBM, Salesforce. Et on parlera aussi d'acteurs importants, mais pas hyper mondiaux, comme ceux déjà cités, tels Cegid, Sage. On évoquera aussi l'approche plateforme, avec un logiciel principal, et puis des logiciels satellites autour.
On évoquera aussi les fintech. Le réseau français est riche et de grande qualité. On parlera des éditeurs spécialisés en finance et ceux dont les logiciels peuvent être utilisés en finance d'entreprise, par exemple les logiciels d'automatisation. Évidemment, le sujet aura été déjà grandement traité par Armand. On ira donc rapidement là-dessus. Et puis, on dira aussi attention à bien vérifier et tester des références, car quand vous rencontrez les éditeurs, souvent, ils savent tout faire et on est dans un monde bisounours merveilleux. Et puis, pour conclure sur cette partie, on ne s'interdira pas d'utiliser des techniques du type SWOT, pour choisir le logiciel, sachant que c'est rarissime qu'on tombe sur le logiciel magnifique qui répond à tous les besoins. Le dernier point, on se demandera où s'informer. Alors, on évoquera les cabinets d'études, CXP, Gartner, Capterra, Sage, JDC, Forrester, Bars, G2, les clubs et les associations professionnelles, évidemment la DFCG, mais aussi le SIGREF, le CRIP, les publications et les newsletters du type Le Monde Informatique, l'Usine Digitale et j'en passe, et puis les sites et guides divers, guides ERP, guides les softwares, etc. Et on s'appuiera aussi là-dessus, bien entendu, sur les travaux qui ont déjà été réalisés par le groupe Transformation Digitale de la DFCG, puisqu'on a publié différents cahiers techniques et fiches essentiels, donc on vous les citera et on fera un tour de piste. Voilà. Ce travail nous occupera pendant 2h30 en soirée et en visio. Tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Donc, alors pourquoi on a mis en place ça? C'est des choses qui sont construites au fur et à mesure des promotions parce que de plus en plus, en fait, vous allez être en posture de faire des choix logiciels, plus ou moins aidés par une DSI quand il y en a une. Et en fait, c'est pour ça que vous devez maintenant être de plus en plus amène à bien trouver les informations, comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, j'interviendrai sur un appel d'offres digital, donc vous donner un peu des réflexes sur bien comprendre la logique RFI, RFQ, RFP, bon, certains peut-être vous le connaissez, d'autres c'est peut-être moins le cas. Regardez un peu les clauses qui sont sensibles, et les choses qui peuvent être un peu des choses trap dans le contrat. Parce qu'en fait, tout le passage au mode SaaS, c'est des choses un peu particulières et il faut comprendre un petit peu cette logique et bien l'anticiper. On fera un petit point, mais rapide sur la sécurité informatique au niveau d'une DAF. Hein. L'objectif, c'est pas de vous refaire un cours sur la cybersécurité, c'est uniquement focalisé sur la DAF, avec notamment comment le digital modernise en fait les fraudes au président, en fait, l'arnaque au président, et de bien comprendre cette logique-là. Donc ça nous permet de clôturer la partie digital métier. Et là, on passe sur la partie projet digital. Donc là, vous avez 3 slots, hein, le pilotage, l'évaluation de la performance et la conduite du changement. Et pour le premier point, je vais laisser Frédéric Doche présenter cette partie-là. Alors, mets ton micro, Frédéric. Je l'avais gentiment coupé. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, Frédéric Doche, j'anime le cabinet de conseil Décision Performance Conseil qui intervient notamment sur les sujets de transformation digitale. Et puis, j'ai été jusqu'il y a peu en charge du groupe contrôle de gestion de la DFCG. J'ai transféré cette responsabilité récemment. Donc, j'aurai le plaisir de parler du pilotage de projets de digitalisation. Alors, on voit qu'il y a tout un tas d'opportunités alléchantes dans les nouvelles technologies, l'IA, la RPA, et j'en passe. On aura vu précédemment comment exprimer ses besoins, comment choisir les bons outils, comment faire le bon contrat après avoir fait un RFI. Ceci dit, quand on est au début de ce projet, il reste à piloter le projet. Et comme chacun sait, piloter un projet système d'information est parfois, voire souvent compliqué. Pas toujours un échec, mais parfois ça peut arriver si on le pilote mal. Donc on aura l'occasion dans cette journée-là de voir un certain nombre de clés sur le pilotage d'un projet de transformation digitale.
de manière à ce que, une fois qu'on a choisi les bons outils, une fois qu'on a choisi les bons contrats, eh bien, en fait, on arrive à un système d'information qui soit opérationnel et qui rende service. Sinon, on aura dépensé de l'argent pour rien. On va avoir à la fois Euh, par le début, c'est-à-dire un certain nombre d'aspects sur la transformation digitale, comment on fait un diagnostic de maturité, comment on construit une roadmap digitale, puisqu'on voit bien qu'il y a une multitude de technologies, il y a une multitude de besoins, mais il est utile de définir dans quel ordre on va servir ces besoins, puisqu'en général, on ne peut pas tout faire, soit parce qu'on n'a pas le temps, les compétences, soit parce qu'on n'a pas le budget, ou bien les deux. Donc, on commencera par cette méthodologie de transformation digitale et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet du management de projet, sur l'organisation et le pilotage d'un projet, sur les acteurs et la répartition des responsabilités, puisqu'en fait, dans un projet système d'information, il y a évidemment les acteurs métiers. Il y a éventuellement des assistances de ces acteurs métiers, mais il y a évidemment aussi la DSI ou l'intégrateur suivant la configuration et la taille de l'entreprise. Et puis, selon les choix de l'entreprise, si on est en méthode agile, les rôles peuvent varier. Donc, on aura un petit chapitre sur les méthodes agile. On verra ensuite comment structurer le projet pour faire en sorte qu'il soit piloté au mieux et comment assurer le suivi financier puisque il est important non seulement de terminer en succès, mais de préférence le plus proche possible du budget. Et puis on terminera cette journée par un certain nombre d'éléments sur comment maîtriser les risques tout au long du projet et comment clore proprement le projet de manière à ce que les compétences ou les expériences qu'on a pu acquérir à ce projet-là servent au suivant. Il y a un volet conduite du changement qui est important dans le pilotage de projet et que j'aborde habituellement, mais là, il sera traité par Jean-François, donc je n'en parlerai pas, même si c'est une composante du pilotage de projet qui est absolument essentielle. Ok, merci à toi Frédéric. Donc effectivement, tu avais parlé de la conduite du changement, donc là c'est le point en bas, donc avec Jean-François Marveau qui va passer une journée sur le sujet pour bien vous expliquer, parce que c'est un point extrêmement important dans la réussite. Et vous avez Nicolas Berland qui vous fera un petit focus sur la partie évaluation de la performance, alors le ROI avec les avantages et les inconvénients, de bien comprendre en fait comment bien l'appréhender pour bien présenter votre projet auprès de décideurs, d'une direction, etc. Donc avec ça, vous aurez une vue globale. Donc on a le slot, je dirais, de la partie techno, les technos liés à la partie digitale, et derrière, vous avez la partie projet. Ce qui va vous amener en fait à faire à faire votre propre projet, et ce qui va vous amener en fait à faire après votre mémoire et votre soutenance. Donc c'est quoi le projet? Donc l'idée, c'est de prendre un cas concret. Si vous êtes en entreprise, DAF en entreprise, avoir un besoin réel. Je prends par exemple, typiquement, on avait le DAF de la partie IT de Decathlon qui dit, moi je vais profiter de cette formation pour bien établir, on doit changer de ERP, donc je vais bien établir un peu la roadmap de mon ERP, de mon changement de ERP. Dans un cas d'une PME, c'était par exemple la roadmap digitale de l'ensemble de la PME avec quels sont les points prioritaires à faire dans un premier temps. Et si vous n'êtes pas vous n'êtes pas en entreprise, ou vous êtes en partance, vous partez de votre entreprise, vous êtes entre les deux, en fait, vous pouvez tout à fait prendre un cas, soit chez un client, si vous êtes en posture un peu DAF externalisé, de le faire avancer avec lui, ou d'aller voir un peu dans l'écosystème. Ça peut être, on a eu des cas de DAF qui ont fait ça, par exemple, avec un fournisseur de logiciels, pour voir un peu des retours sur l'expérience avec certains de leurs clients. Donc, tout est ouvert. L'idée, c'est que vous puissiez travailler sur quelque chose, comment ça se met en place, comment on le déroule, les analyses différentes autour du sujet. Et derrière, vous êtes encadré par un des intervenants du certificat. Donc, vous avez un tuteur qui s'occupe de vous. Et en général, vous avez quand même une belle logique, je dirais, d'émulation au sein du groupe, où il y a beaucoup d'entraide en général. Le groupe WhatsApp qui se génère très rapidement est quelque chose d'important dans ce domaine-là.
Ça donne quoi ce projet? Ça donne lieu à la rédaction d'un mémoire, une quinzaine de pages, et vous allez soutenir ça à l'oral. Donc c'est une soutenance d'une demi-heure avec un quart d'heure de présentation et les questions-réponses qui se produit en septembre. Voilà. Voilà sur l'ensemble. Donc, je vous ai mis des petits exemples de mémoires précédents qui ont été faits par les différentes promotions. Donc, grosso modo, on peut trouver des choses assez classiques, comme par exemple une roadmap digitale pour une PME, des mises en place de processus purchase to pay. On avait quoi? Alors après, on peut avoir des choses un peu spécifiques. Là, voilà, on a eu celui-là, par exemple, là, le deuxième, là, comprendre la détection proactive. Donc là, typiquement, c'était une personne qui était plus dans sa société, qui était qui était en transition professionnelle et qui a fait un sujet pour bien explorer comment la data science intervient sur la partie fraude en assurance santé complémentaire. Donc, elle a interviewé des éditeurs, des clients, enfin des entreprises d'assurance santé pour établir son mémoire. Donc, vous voyez, tout est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu du prévisionnel de suivi de trésorerie. On a eu un cas aussi sur de la data vise, beaucoup d'utilisation de data vise. Alors ça, c'était un cas assez intéressant d'une personne qui avait poussé un peu la data vise un peu loin pour pouvoir avoir des documents performants à présenter à des décideurs. Voilà, donc tout est assez ouvert et vous êtes encadré sur le sujet, vous inquiétez pas là-dessus. Au niveau du planning, alors c'est pas le planning 2024, c'est le 2025. Pourtant, il me semblait avoir bien changé, mais non, a priori non. Donc là, on est en train de faire la campagne de recrutement qui se clôt grosso modo mi-mars, puisque et attention, il y a toujours des délais sur sur les CPF, les différents, je dirais, possibilités de financement. L'idée, on va commencer fin mars. Alors pourquoi on commence fin mars? Parce que derrière, on a un mois d'avril avec les différentes vacances qui est un petit peu compliqué. L'idée, c'est Non, tout va très non, bien. c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je suis venir de n'importe quelle partie de France. Donc, derrière, on a tenu compte des impératifs des différentes vacances scolaires. Donc, on commence en mars, fin mars, par comment dire, 2 jours de formation. Donc, les formations, c'est entre 9h et 12h30 le matin et 14h, 17h30 le soir. Donc, au niveau du présentiel, c'est dans les locaux de Dauphine. Donc, c'est Porte Dauphine, dans le 16e. Après, en avril, on aura des visios d'intervention entre avril et mai. Après, on recommence des sessions de présentiel avec la mi-mai, mi-juin et fin juin. Après, vous avez la période, je dirais, d'écriture de votre mémoire, hein, qu'on a commencé un petit peu à coacher au précédent. Et vous présentez votre mémoire le samedi 27 pour une soutenance, alors qui peut se faire aussi à distance, hein, c'est pas un souci ça sur cette partie-là, parce que pour faire venir pour une demi-heure, c'est peut-être pas nécessaire. C'est comme vous voulez en fait là-dessus. Mais voilà un petit peu le déroulé. Donc vous avez en gros donc 8 jours, enfin 8 sessions présentielles qui sont sur du vendredi samedi sur mars, mai, juin, et vous avez la finalisation du mémoire en septembre. Donc ça, c'est l'organisation du planning 2025, normalement. Au niveau du financement de la formation, donc le tarif, c'est 6 800 € pour l'ensemble de tout le suivi de tout ce que je vous ai raconté. Vous pouvez le financer par le CPF, il faut prendre contact avec nous. Vous avez des financements aussi France Travail, sous-entendu Expo l'emploi. Attention, les délais peuvent être un peu longs, je crois, là-dessus. Naturellement, au financement personnel et entreprise. Le principal, c'est de prendre contact avec nous, notamment avec Stéphanie, là, vous avez ses coordonnées. Si vous allez sur le site, vous aurez aussi ses coordonnées. Donc, le plus tôt possible, c'est bien pour qu'on puisse bien anticiper le montage de votre dossier. Au niveau du site, je vais aller directement dessus comme si j'étais en train de cliquer dessus. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en partage d'écran complet. Voilà, parce que là, à ce moment-là, vous devez voir mon écran. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez en fait? Si vous tapez certification de digitalisation de la fonction finance, vous descendez, vous passez tous ceux qui ont payé pour avoir ça, et nous, on est juste là, en général. Donc, le site web, il est ici. Et donc, vous voyez, quand vous arrivez sur le site web en fait du certificat, vous avez tout de suite les coordonnées de Stéphanie qui sont disponibles. Et vous pouvez vous inscrire. Donc, l'inscrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre votre dossier. Donc, vous allez aller sur un logiciel qui s'appelle My Candidature, je crois, un truc comme ça.
et vous allez déposer votre CV, les différentes informations qui vous sont demandées pour que nous, on puisse valider ou pas votre participation. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la participation, enfin de l'inscription, normalement, il faut avoir le typique études supérieures dans le domaine, je dirais, de la finance, plus naturellement de l'expérience. Si vous n'avez pas éventuellement une formation de type supérieur, bah là, il faut nous contacter pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de validation de votre expérience. Parce que si vous arrivez, vous avez fait 20 ans d'AF dans une entreprise, je suppose que vous connaissez un petit peu des choses sur le sujet. Donc ça, c'est aller sur le site pour vous pouvoir vous inscrire, hein. Je n'ai pas fait la bonne manip, voilà. Vous arrivez sur le site si vous êtes ici et vous allez directement dans inscription, vous ne pouvez pas vous tromper. Tac, ici, et vous allez à ce niveau-là. Je vous représente la manip. Par ailleurs, vous avez aussi, la plupart du temps, les actualités, vous les avez avec le site qui est disponible sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez des petites news. On vous souhaitera la bonne année, on vous souhaitera plein de choses. Donc, on vous tient un petit peu au courant de l'actualité, de ce qui se passe. Donc, en général, là, c'est un peu les annonces des différentes réunions d'information. Et puis un peu ce qu'on a fait. Par exemple, hier, j'étais au séminaire là, chez Google là, pour voir un peu comment ça se passait avec les services financiers. Voilà, c'est un peu pour vous tenir au courant, et puis on vous tient un peu au courant tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vos deux vecteurs. Ça, c'est plus les actualités, et le dur du sujet, naturellement, le cœur du réacteur, c'est ici, où vous pouvez vous inscrire. Donc, je reviens sur ma présentation. Hop, je reviens sur ma présentation, si j'arrête le partage. Voilà. Et donc, je vais revenir sur mon PowerPoint. Je vais le recharger. Voilà. Donc, on en était où? On était sur le financement. Attendez, je vous remets ça sous vos yeux. Donc voilà, ça c'est la partie financement, vous voyez. Et l'autre intérêt aussi, j'irais annexe de la partie formation, c'est que quand vous êtes dans le certificat, bah, en fait, vous profitez aussi du meilleur des deux mondes, que sont la DFCG et l'université. Au niveau de la DFCG, vous avez une réduction sur l'adhésion, où vous êtes inscrit gratuitement à la newsletter. C'est très bien parce que ça vous permet d'être dans vraiment un écosystème, si vous n'êtes pas déjà adhérent, de cette association qui est très très dynamique. Ils organisent beaucoup de choses, que ce soit sur Paris ou en région d'ailleurs. Il y a vraiment un dynamisme là-dessus. Vous tenez au courant de cette partie-là, et c'est pas mal pour faire du networking et se tenir au courant de ce qui se passe. Sur Dauphine, bah, vous avez ça, sauf que vous avez un scope qui est très large puisque c'est universitaire. Donc derrière, je vous ai cité des choses qui sont de l'ordre du digital. Là, on a les Digital Days qui se produisent en novembre, mais on a tout au long de l'année des conférences, des podcasts. C'est très dynamique auxquels vous pouvez participer, qui vous permettent d'ouvrir votre horizon sur des retours d'expérience divers et variés. Point important aussi, vous êtes dans l'annuaire des alumni de Dauphine. Donc ça, c'est bien. Ça vous permet de jouer avec ce réseau universitaire qui est plutôt pas mal, puisque Michel nous l'a bien vendu, en fait. Il a une petite nostalgie sur le sujet, donc c'est bien. Bravo. Merci Michel pour cette nostalgie. Donc ça, c'est les avantages. Après j'ai un petit peu les questions-réponses, mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite à, à vos questions, en fait, pour qu'on puisse tout de suite y répondre. Alors n'hésitez pas, hein, soit vous le faites avec le chat, soit vous intervenez. Je regarde un peu sur le chat, non, il n'y a que des bonjours. Donc mais n'hésitez pas à intervenir à l'oral, c'est plus simple parce qu'on n'est pas beaucoup, donc c'est beaucoup plus convivial. Alors, si vous avez des questions, allez-y, c'est parti. On attend vos questions. Le Dauphine, ils ont tous des Macs. Gaël, Oui, bonjour. allez-y. Bonjour Gaël. Ma question, elle porte plus sur quel type de sujet vous allez aborder quand on est en présentiel ou en distanciel, parce que, et aussi quel travail à la maison, entre guillemets, ça peut représenter. Ah oui, ouais. Voilà. Ok. C'est ça.
D'accord, ok. Alors, au niveau du, comment dire, donc les sujets qui sont en présentiel, bah, les sujets qui sont en présentiel, c'est enfin, je vais prendre plutôt ceux qui sont à distance, ça va être plus simple. C'est les modules qui sont plus courts et qui nécessitent moins. Alors attendez, je suis en train. Voilà, ici, typiquement ça, par exemple, panorama logiciel, appel d'offres digital, sécurité informatique, ça se fait à distance. Et Alors, moi, j'ai pas j'arrive pas à voir votre partage d'écran en fait. Hein, depuis, j'ai un impossible d'afficher le contenu. Je sais pas si c'est ah, pareil pour les autres. est-ce que vous voyez mon écran, les autres? Oui, il est Ouais? lisible. Oui, Alors oui, très Ok. bien. attends, ce que je Bon, vais là, c'est faire, moi. alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me départager et me repartager. Donc alors attendez, là normalement vous voyez. Attends, je vais repartager. Ce que je vais faire, ah mais non, si je reviens là-dessus, c'est pas bon. Attendez, je vais partager mon écran. Voilà. Je vais Ah, lancer. là, je l'ai, ouais. Là, c'est Là, bon. vous le voyez. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon PowerPoint directement. Ça va être plus simple. Alors, attendez. Parce que je l'avais chargé dans la présentation. Tac, 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 tac. Voilà. Là, vous voyez toujours, vous Oui, voyez mon écran PowerPoint. oui. OK. Alors, écran PowerPoint. Donc, j'étais sur quoi? J'étais sur. Alors, typiquement ça. Donc, la partie, je vous ai dit, la partie panorama logiciel, c'est une session de 12h30 qu'on fait à distance. Appel d'offres digital, ça doit être 2 heures. À sécurité informatique, ça doit être 1 heure et demie ou 2 heures, un truc comme ça. Donc voilà, Ok. typiquement, ça, c'est les sessions qu'on fait. Il y a une autre session qu'on fait aussi, mais ce qui est plus un point à distance sur le suivi des vos différents sujets. C'est-à-dire les sujets, comment dire, les sujets de mémoire. Donc ça, je le fais aussi à distance. Et sinon, après, tout le reste, c'est en présentiel, sur du pur web. Ça, il n'y a pas de présentiel. Présentiel, voilà. Ok. Voilà, donc les cours vraiment structurants, quand c'est une demi-journée, une journée, on les met naturellement en présentiel et on fait un groupement sur les 2 jours, le vendredi, samedi. Ok. Donc ça, c'était votre première question. Et la deuxième question, c'était sur Travail à faire. Le le travail à travail. faire. Alors, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a rien à faire en fait durant le suivi des formations. Le seul point qu'il faut travailler, et il vaut mieux l'étaler dans le temps, c'est vraiment la partie de votre mémoire. Donc, grosso modo, si je prends le planning, donc là, on commence à ce niveau-là. On va expliquer un petit peu le comment, le pourquoi du comment. Ce qui serait bien, c'est que déjà sur avril-mai, on commence à avoir des idées de ce que vous souhaitez faire en termes de sujets à aborder. Donc, il faut avoir des pistes. On va parler. Là, à ce moment-là, on vous dispatche sur les différents tuteurs. Et l'idée, c'est que vous puissiez commencer à travailler, notamment, par exemple, s'il y a des interviews à faire, des choses de ce type-là, c'est d'intervenir par exemple, sur mai-juin, enfin, plus juin, parce que mai est un peu compliqué cette année. Et donc, vous puissiez commencer à faire des choses pour, après, être tranquillement à pouvoir écrire. Donc, le gros du sujet, vraiment le travail sur le mémoire et votre projet. Vous voyez? Donc, Oui. et ça, on fait en sorte de l'étaler sur toute cette période pour ça puisse se passer bien. Voilà. C'est le gros du sujet. Après, 15 pages, il y a 15 pages à écrire. Donc derrière, il faut que ça soit, vous avez en fait, vous avez un certain nombre de jours d'intervention, mais c'est quoi? Ça va être 4-5 jours temps plein, mais qui va s'étaler sur le temps en fait là-dessus. Vous voyez. Et la préparation de la mémoire, on est sur 5-6 slides à présenter pour présenter le résumé de votre mémoire, en fait. Donc, c'est pas non plus un énorme investissement. Voilà, c'est le seul point sur lequel vous avez entre guillemets, un travail à faire en plus des formations. Merci. Ça va? Oui. Attendez, je reviens sur la conversation. J'arrête le partage. Euh, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, n'hésitez pas, vous levez la main, vous me faites un coucou, vous mettez votre micro, comme vous voulez.
Vous n'avez pas d'autres. Alors, attendez, je vais voir s'il y a d'autres personnes. Parce que Alors, je je vois me pas. permets une question. Je ne Oui, sais pas si vous alors, nous m'entendez avons. bien. C'est c'est Alan. Delphine. Alan, Ah pardon? non. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, ah oui, j'ai Oui, une autre personne après derrière. Ok. Delphine. Bonjour, oui, c'est Delphine. ça. Bonjour, merci. Merci pour cette présentation, c'était très instructif. Uhum, Alors, moi, j'arrive de la Martinique. c'est bien. Donc, ça ferait l'objet de déplacements professionnels une fois par mois sur Paris. Oui. Est-ce qu'il y a la garantie que le planning restera figé? Ah oui, 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 oui. Parce que là, sinon, j'ai les intervenants qui vont me tomber dessus. Vous inquiétez pas. Non, non, on a bloqué les dates avec les intervenants. Ça, il n'y a pas de souci Ça, là-dessus, parce c'est que OK. naturellement, ça, c'est important. On les a surtout bloqués en fonction, alors, des vacances, surtout des zones, on va dire, métropole, on va dire. Je sais pas si on Ouais. a tenu compte, honnêtement, des vacances Martinique. Non, alors ça, c'est pas. Donc ça s'organise en fait. Donc ça, c'est pas problématique. Ouais. Simplement qu'effectivement, moi, ça ferait l'objet d'une organisation, forcément, parce que ça me fait quitter l'entreprise donc plusieurs jours, Oui, effectivement, ouais. plus des frais. Exactement, ouais. Donc voilà. Non, 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 c'est Donc c'est ancré, c'est ancré dans le marbre, en fait. très bien. Et du coup, certains modules pourraient-ils être en distanciel ou pas du tout, vu la distance, vu ma distance Alors, en fait. Alors non, en fait, parce que en fait on a essayé de faire en fait on va dire le mode hybride ou ce qu'on appelle aussi comodal, c'est-à-dire le fait de dire on va avoir à la fois des gens qui sont en présentiel et des gens à distance, c'est compliqué à gérer. Donc c'est compliqué à gérer. Parce que derrière le déroulé, il est quand même assez interactif avec les personnes dans la Je salle. comprends, ouais. Voilà, voilà. Donc à minima, vous avez le support. À minima, vous avez le support de la part de l'intervenant. Après, l'idéal, c'est que vous puissiez participer. Après, c'est surtout pour vous. Alors, ce qui m'amène aussi à vous dire que certains, vous me dites des fois, est-ce que si je rate une journée, c'est grave ou pas? Non, en soi. Mais c'est plus pour vous. Voilà. Donc, le but du jeu, bon, le but du jeu, c'est quand même que vous puissiez suivre la formation. Ah oui, C'est, on est bien voilà. d'accord. On est Voilà. bien d'accord. Après, effectivement, des impondérables peuvent être accentués vu la distance, tout simplement. Exactement, tout à fait. Je comprends, tout à fait. On serait ravis Merci de vous beaucoup. accueillir à la Martinique. On a déjà eu des personnes de la Martinique, en fait, qui sont venues. Et oui, Ah, on s'exclut pas à la modernité ex- et au développement. exactement. Exactement. Super. Bah, merci en tout cas. Vous aviez d'autres questions, Delphine? Non, tout va très Non, bien. c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je passe à Alan. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'était plus une question pratique matérielle. C'était est-ce qu'il y a un prérequis matériel? Enfin, moi, je suis utilisateur Mac et je sais que de temps en temps, sur certains logiciels, ça peut être un problème. Et je voulais savoir s'il y a des logiciels pour lesquels ça peut être bloquant durant la formation. Alors, alors de mon côté, le seul logiciel que vous allez avoir besoin, c'est Power BI. Et là, hélas, oui, il faut avoir une session Windows sur votre Mac, clairement, parce que ça ne fonctionnera pas sinon. Parce que, Ok. euh, parce que ce logiciel-là, il fonctionne vraiment dans l'environnement Windows. Même avec la partie en ligne, blablabla, etc. Non, c'est vraiment le monde Windows. Donc la plupart du temps, alors vous inquiétez pas, hein, parce que moi, je donne ce même cours, je le donne aussi à des étudiants de Dauphine, ils ont tous des Mac. Donc derrière, non, ce qu'on fait, c'est qu'on met une session Windows euh, avec du parallèle ou des choses de ce type-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Ouais, d'ouvrir pour pouvoir en fait lancer le logiciel. Après, quand on est sur des IA génératives, bah, en général, il n'y a pas besoin. On est sur du pur web, ça, il n'y a pas de souci. Et après, bah, sur les autres intervenants, je ne sais pas. Je sais que Fabrice Riva, lui, quand il fait ses petites interventions, ça peut tourner un peu sur tout, il n'y a pas de souci. Après, je sais pas, Armand, oui, toi, tu fais pas d'intervention, donc on programme, vous pourrez programmer ça par vous-même éventuellement si vous ne voulez pas le tester. Et je pense qu'en général, il y a des choses qui sont web, hein, je sais qu'à un moment donné, Automation et Uniware, on peut faire des choses purement en web. Donc ça peut fonctionner sans souci, en fait. D'accord. Voilà, Ok. c'est la seule chose. Et puis, et par contre, pour les sessions, c'est Teams. Voilà. Je pense Oui, que ça marche partout. ça fonctionne, il n'y a pas de souci, en fait. Ça fonctionne partout. Voilà. Vous aviez d'autres questions? Merci. Non, c'est bon, Non? merci. Bon, bah super. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Attendez, oui, je crois que entre-temps, j'ai vu que le chat se lance.
Prérequis pour les logiciels, on vient d'en parler. Alors, Laurent, les sessions présentielles sont-elles enregistrées? Non, elles ne sont pas enregistrées. Mais par contre, comme je vous disais, bah, vous avez le support le support de la formation. En général, la plupart du temps, avec la promo, vous vous débriefez sur le sujet. Et, euh, et donc, c'est pour ça que vous avez les informations. Et vous avez donc Alexia, Partigevriou, le support. Quand vous parlez du support, c'est sous-entendu celui qu'on utilise là? Alexia, je ne sais pas si vous êtes là. Non? Oui? Alexia, on vous a perdu? Vous êtes toujours là? Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, bon, les supports de toute façon des différents intervenants sont partagés avec la promo. Et là, le support qu'on utilise, un, seulement il va être partagé, deux, vous allez voir le replay, on va dire, l'ensemble. Alors, Valentin qui me pose la question sur combien d'élèves par promotion. On est sur un petit effectif, on est sur entre 10 et 15 personnes, donc c'est plutôt bien, on est à l'aise là-dessus. Ça nous permet d'avoir une bonne interaction entre les intervenants et la promotion. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà sur l'ensemble. Ça, c'était pour Valentin. Gaël, Oui, autre question. oui, Cette formation, vous la refaites tous les ans oui, tout à fait. et c'est toujours à peu près aux mêmes dates? Toujours, Ok. toujours, effectivement. C'est toujours parce qu'en fait, ça permet de gérer, vous voyez, de le gérer avec le mois d'été pour un peu digérer sur les choses, en fait. Donc, et d'assurer le mémoire en septembre. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, alors, si vous vient des questions après, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Mais là, on pourra en profiter, puis c'est bien d'avoir un petit feedback, en fait. Euh, les intervenants, vous n'avez pas des questions? On ne sait jamais. Mhm. Ça va? Merci. C'est bien. Quels sont les profils de vos élèves? Alors en fait, comme je l'ai dit au tout début, hein, ce sont vraiment. Alors attendez, je suis en partage d'écran. Je reprends les profils. Attendez, si je vais faire ça, ça va pas marcher a priori. Je vais partager tout mon écran. Hop, hop. Donc les profils, je reprends. Tac, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Donc on est sur ça. Donc là, en fait, on a le profil, c'est du directeur financier, alors appellation qu'importe, hein, DAF, RAF, responsable comptable, ce que vous voulez, du responsable financier, on va dire plus simplement. La plupart du temps, on est plutôt sur des personnes qui sont effectivement sur une direction financière. On a des fois des contrôleurs de gestion, mais c'est moins le cas en fait. Et puis après, on peut avoir des profils plus consultants, on va dire, chefs de transformation digitale, consultants financiers, des DAF en transition, des DAF indépendants en fait, qui ont besoin de monter en gamme sur cette partie-là pour enrichir leur offre. Et puis après, je vous ai dit, ça peut devenir autant de la grande entreprise, on a eu, je vous dis, le DAF de Decathlon, comme la petite PME de province. Il n'y a aucun souci sur le sujet, c'est intéressant pour tout le monde. Voilà. Et là, vous avez une petite photo de la promotion 3, très exactement. Voilà, je reviens sur mon écran. Toc. Voilà, Valentin, c'était pour répondre à votre question, Valentin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça veut dire on était presque exhaustif dans nos présentations, ce serait beau. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même sur des détails hein, tout bêtes. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, ça peut être des détails pratico-pratiques. Les locaux, c'est à Dauphine, hein, je vous ai dit, sur la partie formation. Et puis, euh, et puis après, tout se passe bien, les intervenants sont gentils, tout le monde est bien. Les promotions sont bien en général, on s'entend bien, c'est plutôt une bonne ambiance. Et ce qui est important aussi, je vous dis aussi, c'est vraiment que vous avez une dynamique de promotion qui est très très importante. Vous êtes souvent, vous avez un peu des profils assez similaires, et donc derrière, il y a une émulation qui se crée, et qui est très bien. Je sais que régulièrement, les promos se revoient après coup, parce que derrière, ils restent en contact, etc. Et nous, tout l'enjeu qu'on essaie d'avoir, c'est de faire le lien entre les différentes promotions.
Donc c'est un peu plus compliqué, mais le but du jeu, c'est d'avoir toutes ces promotions parce que derrière, vous avez les mêmes attentes, vous avez suivi la même formation, donc ça crée du lien en fait. Et c'est très bien sur cette partie-là. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vu qu'on s'arrête, qu'il est 11h58, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête en fait le webinaire maintenant. Et on vous souhaite donc une bonne journée. Et puis derrière, surtout, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les inscriptions et autres, le site web, n'hésitez pas, il est à votre disposition, enfin les coordonnées notamment de Stéphanie, qui est là pour vous répondre à vos différentes questions. Voilà. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, j'espère, dans la formation.